Bienvenue pour un nouvel épisode de À quoi tu joues sur Maneron. Make yourselves comfortable and enjoy the story I'm about to tell you. A tale of contrasts between tradition and progress, between evolution and decadence. Voilà comment commence Maneron, un jeu de plateforme avec des énigmes qui est sans rappeler nos anciens jeux sur Play 1. Mais avant tout, intéressons-nous à l'univers dans lequel il évolue. Le jeu se raconte comme un conte pour enfants, et pour cause. Les Manérons ne viennent pas de nulle part, ce sont des créatures sortant de la culture espagnole, et plus particulièrement de la région d'Andorre et des Hautes-Pyrénées. Ils sont apparentés à la famille des gobelins, même si leur apparence pourrait plutôt s'apparenter à des gnomes ou lutins. Ça c'est pour situer ces petites bêtes qui ne sont que peu ou pas connues en France. Que nous propose ce jeu qui pour moi a une DA formidable, sans parler de son OST fait par Victor Martinez et Ramon Figueras qui vous plonge totalement dans l'univers. C'est un jeu développé et distribué par Jean Dusoft, une boîte qui est basée en Espagne et plus précisément à Barcelone. Que peut-on faire, ou plutôt que devons-nous faire dans ce jeu ? Eh bien c'est simple, vous jouez un Manéron qui se nomme Naï et qui au cours de ses pérégrinations va essayer de déjouer les plans d'un infâme méchant s'appelant Lorenz. Et pour vous aider à ça, vous avez une arme. Et cette arme, c'est une flûte. Oui, une flûte. Mais une flûte magique qui vous permettra, au fur et à mesure d'avancer dans le jeu, d'apprendre des petites musiques que vous devrez jouer avec la manette ou le clavier selon votre plateforme et votre choix. Et qui vous aidera à passer certains endroits comme activer un objet ou planer au-dessus du vide par exemple. Mais aussi à taper les manérons qui sont sous le joug de Lorenz et qui essayeront tout du long de l'aventure de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour ce qui est des niveaux, ça peut s'apparenter à un Mario ou insérer votre jeu de plateforme préféré. Il y a plusieurs niveaux dans lesquels vous pourrez revenir à votre guise plus tard pour récupérer tous les collectibles possibles comme des boutons ou bien des musiques. Parce que oui, parlons-en, les musiques sont une chose importante dans le jeu. Et où vous pouvez écouter ces musiques ? Eh bien là où vous pouvez sauvegarder, c'est-à-dire un petit fauteuil que vous retrouverez tout du long du jeu dans les niveaux. Tous les niveaux finissent par un boss, et je trouve la mécanique des boss bien que simpliste, plutôt stylé. Ça reste quand même au niveau du gameplay un peu raide, mais toutefois cela n'empêche en rien que ce genre d'univers qui est peu connu du grand public on va dire, fait plaisir à voir. Ça donne un peu de fraîcheur au genre d'avoir une histoire et des créatures que l'on n'a pas forcément vues dans d'autres jeux. Pour conclure, je me suis régalé à faire ce petit jeu, parce que oui, c'est un petit jeu, la durée de vie est de 5 à 6 heures de jeu, là je ne compte pas les collectibles à récupérer, je parle juste de l'histoire et des quelques quêtes secondaires, quoique pas tant secondaires que ça. Pour un prix plus que raisonnable, trouvable sur Steam à 19,60€ au moment où je fais la vidéo, et à 24,50€ en plein pot. Pour 5-6 heures de jeu agréable, ce n'est pas si cher payé quand on voit certains AAA au double ou au triple du prix pour quasi autant de temps de jeu. Au niveau des bugs, j'en ai eu 2 dans toute la partie et qui ne m'ont pas détruit la partie pour autant, donc plus que jouable. Je recommande ce jeu à tout le monde qui aime les platformers ou même aux plus jeunes qui démarrent dans les jeux vidéo. Ça fait un peu travailler les réflexes et la tête, ce qui n'est pas un mal. C'est une superbe découverte de cette fin de février 2026. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like à la vidéo. A bientôt pour un nouveau À quoi tu joues ?